Dans notre maison, ça commençait toujours avec le rire des enfants au petit matin, la table remplie de tartines grillées, de café chaud et l'odeur du pain frais. On courait dans les couloirs, on criait « Maman, papa !» On se disputait pour le plus grand morceau de gâteau. Et parfois on tombait, on pleurait, on se relevait, on recommençait. Avec le temps, les chambres se sont vidées. Les portes se sont fermées un peu plus tôt, les repas sont devenus silencieux, les rires plus rares. On ne réalisait pas tout de suite pourquoi tout semblait différent. On était juste occupés, pris par nos vies, nos écrans, nos préoccupations. Un jour, sans crier gare, on s'est retrouvés tous réunis autour d'une vieille table en bois. 3 générations, grands-parents, parents, enfants, autant d'histoires, autant de chemins. On a ri, on a pleuré, on s'est regardé, et c'était comme si le temps s'était arrêté. J'ai compris que ce n'étaient pas les vacances exotiques, les grandes fêtes ou les voyages lointains qui faisaient une famille. C'étaient ces petits moments, un déjeuner improvisé, un regard complice, un silence partagé. C'étaient les gestes quotidiens, les mains tendues, les cœurs ouverts. Aujourd'hui, même si on ne vit plus tous ensemble, on sait que quand on se retrouve, ce n'est pas juste des souvenirs qu'on partage. C'est une maison, un foyer, une histoire commune. Et peu importe la distance, peu importe le temps, tant qu'on se rappelle ce que l'on a été ensemble, on est toujours une famille.